Alors, donc, création du compte Emrys Pay. C'est mon mari. Donc, vous lancez l'application Emrys Pay et vous cliquez sur s'inscrire. On coche donc les conditions d'utilisation. On lit avant, hein, bien sûr. Et on confirme. Donc là, vous inscrivez votre code d'inscription. C'est le premier code qui se trouve en haut à droite de votre courrier. Donc une fois que vous avez rentré votre code d'inscription, donc il faut rentrer toutes vos coordonnées d'identité. Donc prénom, nom, sexe, date de naissance. Commencez par l'année pour pas que ça bug. Et on joint une photo de profil. Vous avez ce message qui est des petits conseils pour votre photo. Donc vous cliquez sur prendre une photo, on autorise et on se prend en photo. Donc on clique sur suivant en bas, tout en bas, et ensuite on arrive aux coordonnées. Donc adresse et numéro de téléphone. Donc après avoir cliqué sur suivant, donc vous rentrez maintenant votre adresse postale, ville, code postal, et on joint donc un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Alors bien noter que le justificatif de domicile de moins de 3 mois, donc c'est genre une facture EDF, SOR, ça peut être aussi la taxe d'habitation, donc il faut qu'elle soit sous format photo. Donc si vous avez un PDF, il faut en faire une capture d'écran pour qu'elle arrive dans votre galerie photo. Donc on clique sur joindre et puis donc là il y a tous les conseils d'image et on va chercher son justificatif. On valide et on clique sur suivant. On arrive maintenant au code sécurité avec le choix du mot de passe. Donc surtout bien faire attention en cliquant sur le petit i à côté de saisir mot de passe. Vous pourrez voir normalement tout ce qui est caractères spéciaux, etc. à éviter ou à faire ou à ne pas faire. Alors après avoir choisi votre mot de passe, quand vous cliquez sur sélectionner une première question, vous avez tout un tas de questions possibles. C'est à vous de choisir la question de votre choix à laquelle il faut répondre ensuite. C'est un moyen en fait de checker votre identité si jamais vous avez à faire opposition ou si vous avez perdu votre mot de passe, etc. Alors après avoir donc choisi votre mot de passe, les deux questions, vous cliquez sur suivant et vous arrivez sur cette page d'identification. Donc là, ça va être tout ce qui va être caractéristique de votre pièce d'identité. Donc on sélectionne le type de pièce justificative, donc permis de conduire, carte d'identité ou passeport, le pays d'émission, la date d'émission de votre carte d'identité, la date d'expiration ensuite et le numéro d'identification de votre pièce d'identité. Alors ensuite, il faudra joindre donc une pièce d'identité recto verso. Donc une fois que vous avez pris en photo donc le recto, le verso, il suffit de cliquer sur joindre un document selfie. Donc pour ça, il vous faut donc vous prendre en photo en tenant votre pièce d'identité dans la main droite. Ça va mouliner un petit peu et une fois que c'est validé, vous arrivez directement sur votre page d'accueil de votre application. Donc une fois que vous êtes ici, dans le tableau, vous voyez à gauche obligatoire votre statut. Adresse électronique, veuillez vérifier.
Donc il faut vous rendre dans votre boîte mail en bien vérifiant donc vos spams. Vous devez recevoir un mail avec un code de vérification. Donc lorsque vous arrivez ici, dans l'onglet Mes comptes, vous cliquez sur le logo de la carte. Ensuite, vous cliquez sur Activer. Et là, vous avez code d'action. Donc ça, c'est le deuxième code en haut à droite de votre courrier. Donc une fois que vous avez enregistré votre code d'activation. Alors moi, j'ai fait retour en arrière entre les deux enregistrements. Donc vous pouvez recliquer sur votre logo de carte. Là, vous voyez que l'activité, ce sera là en fait que vous allez pouvoir voir tous vos versements, etc. Et dans code de sécurité, là, vous avez toutes les caractéristiques de votre compte. Donc, de la même manière, toujours sur cette page, si vous cliquez sur l'onglet compte de dépôt direct, là, vous avez accès à votre IBAN.